Bonjour à tous et bienvenue pour cette première capsule en lien avec le livre Intelligence d'affaires et marketing numérique, livre coécrit avec le professeur Elisabeth Robineau et le professeur William Manville. Avant de commencer, je vous propose une courte présentation. Donc, je m'appelle Léo Trespeuch, je suis professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières, à l'école de gestion. Et avant cela, j'ai fait une thèse sur le financement participatif à l'Université de Grenoble sous la direction de Jean-Luc Gianelloni. Et mes thèmes de recherche portent principalement sur la philanthropie. Et dans une autre vie, j'étais aussi en équipe de France de snowboard. Donc ce livre, il y a 3 grandes étapes qui le constituent. Il y a un premier volet autour du comportement du consommateur, qui est le volet le plus important en marketing, donc avec le premier chapitre sur le comportement du consommateur connecté, le deuxième chapitre sur les communautés virtuelles, le troisième chapitre sur le parcours client. Puis ensuite un deuxième thème autour de l'entreprise et des différents types d'organisations avec les modèles d'affaires, les stratégies d'affaires et le plan d'action, le marketing mix et la proposition de valeur, et le dernier P des 4 P du mix marketing, la communication, donc la promotion. Ensuite un dernier volet avec donc plus numérique, avec les réseaux sociaux et le marketing mobile, le référencement, les données massives et l'intelligence d'affaires, puis l'audit et la stratégie. Donc pour introduire cette matière, rien de mieux que de commencer par une définition. Donc une définition de l'Association française du marketing qui dit: le concept de marketing est une vision spécifique des échanges. Ceux-ci doivent être équitables et impliquer la création de valeur pour chacune des parties prenantes, individus, organisations, institutions. Cette définition, elle essaye de redorer un peu le marketing qui a souvent une vision négative. C'est devenu un marketing souvent péjoratif et soit assimilé à de la manipulation, soit il est considéré comme du vide, comme du pipeau. Donc avec cette définition, on voit que le marketing, sa fonction, c'est de créer de la valeur. Donc c'est d'amener quelque chose de positif pour l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les consommateurs, l'organisation. Donc on le retrouve aussi maintenant, par exemple dans des ONG pour des levées de fonds. On retrouve aussi du marketing responsable, du marketing durable, donc d'essayer de concevoir des produits et des campagnes de communication avec un impact positif sur l'environnement. Donc voilà, le marketing, il faut essayer de le sortir de l'aspect uniquement marché et capitalisme. Ce marketing, il a évolué. Donc on a d'abord eu le marketing 1.0, où c'était le produit qui était mis en avant. Donc les ingénieurs, ils développaient une innovation, ils mettaient l'innovation sur le marché, et vu qu'il y avait peu de concurrence, peu de marques, et ben le produit, il se vendait comme par miracle, les gens achetaient ce produit, et donc c'était le marketing autour du produit. Ensuite, il y a eu de plus en plus de concurrence, et on est arrivé dans le marketing 2.0, où le consommateur est roi. Donc là, il y a plus de produits que de consommateurs, donc il faut commencer à séduire le consommateur, à essayer de comprendre le consommateur, donc créer des personas, essayer de découvrir des inside marketing, de savoir qu'est-ce que le consommateur souhaite vraiment, et proposer des produits en fonction de ses souhaits et ses désirs. Puis est arrivé le marketing 3.0 autour des valeurs. C'est là le grand courant du marketing responsable. Donc d'essayer de personnifier la marque, de lui donner des valeurs éco-responsables, des valeurs positives, des valeurs de bien-être. Donc on essaye d'amener donc ces valeurs autour du marketing. Donc, et plus récemment, le marketing actuel, c'est le marketing 4.0, où on a vraiment l'intégration du consommateur dans la création de valeur. Il y a de la coopération, de la co-création de valeur, si on reprend tous les travaux de Vargo et Lush sur la service dominante logique. Le consommateur, il devient une partie prenante du marketing. Donc on va l'utiliser, on va échanger avec lui pour vraiment co-construire la valeur et le produit. Donc quelques exemples, vous avez la campagne de crowdsourcing donc, qui a été réalisée par McDonald's en Allemagne, où ils ont demandé aux consommateurs de proposer des recettes de burgers. Il y a eu plus d'1 million de votes. C'est une campagne qui a vraiment fonctionné. Après, donc, ils se sont engagés à lancer les recettes qui étaient les plus prisées des internautes.
Autre exemple de le financement participatif où le consommateur il va plus loin, il va jusqu'à financer le produit, financer le projet, financer l'entreprise. Donc avec l'exemple des montres connectées Pebble Time qui ont réussi à lever 2 fois plus de 20 millions de dollars. Donc le consommateur il finance une idée. Ensuite l'entreprise avec ce financement elle va développer le produit et elle va envoyer un exemplaire donc aux différents crowdfunders, aux différents internautes qui ont financé le produit. Pourquoi cette discipline? Quel est son intérêt? Eh bien d'abord ça permet de mettre en harmonie d'un côté les consommateurs et d'un autre côté les organisations. Donc c'est le marketing qui va faire le lien entre les deux. Et comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui le marketing il est partout, même quand on décide de ne pas communiquer, c'est du marketing, c'est une stratégie marketing. Les politiciens font du marketing, quand on voit le scandale du Cambridge Analytica aux États-Unis. Donc tout est devenu marketing. Donc le marketing c'est vraiment le lien entre les deux. Aujourd'hui ce marketing il est devenu de plus en plus numérique, comme vous pouvez le voir sur la carte. Il y a de plus en plus de citoyens qui sont connectés à Internet. Donc plus le rouge est foncé, plus un grand nombre de citoyens sont connectés à Internet. Et plus la couleur est claire et moins il y a d'internautes. Ensuite la taille, c'est le nombre d'internautes par pays. Donc par exemple, on voit en Inde, il y a un grand nombre d'internautes, mais comme c'est blanc, il y a un faible pourcentage de citoyens connectés à Internet. Et à l'inverse, au Canada, le pays il est petit parce qu'il y a peu d'internautes, mais la majorité des citoyens ont accès à Internet. Donc ce qui nous amène au marketing numérique, au marketing digital. Comme la majorité des citoyens ont Internet, il y a le marketing il a évolué vers du marketing numérique. Donc je vous propose cette définition de Chaffee et Ellis Chadwick de 2017. Le marketing digital, c'est l'atteinte d'objectifs propres au marketing grâce à l'usage de technologies numériques. C'est-à-dire que le marketing digital, le marketing numérique ne remplace pas le marketing classique. C'est un moyen d'atteindre des objectifs du marketing traditionnel. Donc avec le numérique, on a vu, il y a de plus en plus de citoyens qui sont connectés. Donc ça permet une nouvelle collaboration, ça permet plus de co-création entre les consommateurs et les entreprises. Mais ça ne remplace en rien le marketing traditionnel. C'est juste plus de moyens pour atteindre les objectifs du marketing traditionnel. Les évolutions du marketing numérique, dans les grandes dates, on a en 1998 la création de Google et donc des stratégies de référencement sur Internet associées. En 2004 de Facebook, en 2007 de l'iPhone avec les téléphones intelligents. Donc du coup on a accès à Internet, comme vous le savez, partout grâce à nos téléphones. Ce qui amène 3 grandes périodes. Donc la première, c'est le développement d'Internet. La deuxième, le développement des réseaux sociaux et des médias sociaux. Et la troisième, le développement donc, du solo-mo. Donc c'est du marketing mobile, social, local, mobile et des communautés virtuelles. Donc cette discipline, elle suit aussi les tendances de l'ensemble des métiers. Donc où on interagit de plus en plus avec les ordinateurs. Il y avait un article dans The Economist qui disait que la principale qualité à avoir demain pour trouver du travail, c'est la capacité que va avoir la personne à interagir avec des robots. Donc on retrouve cette évolution dans le marketing qui devient de plus en plus numérique. Donc le marketing numérique, ce serait presque tautologique, ce terme. Chaffee et Ellis Chadwick, dans ce sens, disent qu'il n'est plus temps de penser au retour sur investissement, de passer au numérique, mais plus du risque de ne pas investir. Alors, si vous ne faites pas cette transition digitale, quel sera le risque pour votre organisation? Donc, si vous décidez de passer au numérique, il y a 4 stades de maturité numérique pour les entreprises et les organisations. Le premier stade, c'est vous faites un site internet vitrine. Donc vous avez typiquement la pizzeria où vous allez retrouver en ligne le menu et l'adresse de la pizzeria. Et une petite présence sur les réseaux sociaux. Le deuxième stade, c'est la vente en ligne. Donc là, le consommateur il peut commencer à acheter en ligne
Et donc on va aller sur un site transactionnel, donc qui peut recevoir des transactions. Le troisième stade, ça va être le commerce électronique, où là il commence à y avoir une stratégie numérique intégrée et on commence à faire une expérience client omnicanal. C'est-à-dire qu'on va utiliser chaque canal de communication d'une manière différente selon le parcours client. C'est par exemple le système Apple où vous pouvez par exemple suivre Apple sur les réseaux sociaux, vous informer des dates de sortie d'un produit. Quand le produit sort, vous allez aller dans la boutique qui ressemble à un showroom où vous allez pouvoir essayer les produits, voir quels sont les produits et ensuite vous allez acheter en ligne pour pouvoir vraiment personnaliser votre ordinateur. Donc l'achat finalement il se fera sur le site internet. Et donc chaque étape du parcours client, et bien vous avez un canal de communication qui est adapté à votre étape de parcours client. Le dernier stade, c'est le stade des affaires électroniques. C'est l'utilisation de l'intelligence artificielle. Commencer à faire du marketing prédictif. Savoir vos consommateurs, est-ce qu'ils sont dans un moment où ils vont acheter de nouveau votre produit? Est-ce qu'ils sont en train de changer de marque? Donc avec les données massives, avec tout ce que vous connaissez sur votre consommateur, et bien vous essayez de prédire qu'est-ce qui va se passer dans le futur pour pouvoir adapter votre marketing à ces prédictions. Les conseils du MIT pour réussir cette transition numérique et amener votre organisation vers du marketing numérique. Donc c'est une étude qui a été réalisée sur 450 cadres dans les entreprises. Leurs recommandations en 4 points pour réussir cette transition numérique: être clair sur les priorités, que toute l'équipe connaisse bien les priorités pour réussir la transition numérique, permettre des feedbacks dans les deux sens, que les employés puissent remonter facilement de l'information et que l'information elle descende bien et elle remonte bien au niveau de la hiérarchie, reconnaître le travail de tout le monde et soutenir la prise de risque des individus et s'engager dans des conversations franches. Donc les 4 astuces clés selon le MIT pour réussir sa transition numérique. Je vous remercie, c'est la fin de cette première capsule et à bientôt pour une prochaine capsule.